J'espère que vous avez bien profité de cette pause pour digérer l'ensemble des informations que nous vous avons transmises dans la première partie de cette présentation sur les communautés virtuelles en formation. Dans cette deuxième partie, nous allons traiter de l'impact de ces communautés virtuelles sur la relation pédagogique. Puis nous reviendrons sur les limites de ce type de nouvelles technologies de l'information et de la communication dans le cadre d'une formation. Enfin, nous conclurons cette présentation et ouvrirons le débat autour de nouvelles perspectives comme celle de la vie de la communauté au-delà de la formation, de la transformation de ces savoirs en contenu durable et d'autres questions que vous verrez avec nous qui pourront vous permettre de débattre. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du formateur 2.0, de cette nouvelle manière de faire de la formation en prenant comme point d'entrée l'impact des communautés virtuelles sur les enjeux de la formation et de la relation pédagogique. L'avènement du numérique et d'Internet a offert au secteur de la formation d'innombrables possibilités. Le changement de méthode qui en découle va au-delà des apports technologiques. Et c'est toute l'organisation de l'information de l'espace, de la distance et de la temporalité qui est modifiée. Parmi ces facteurs de changement, on peut penser à l'accès illimité aux ressources, ou Internet, tout y est pour apprendre, la communication horizontale en réseau, les logiques de participation portées par la culture numérique. Tous ces éléments conduisent à envisager un nouveau modèle d'enseignement. Les relations du tétraède pédagogique qui lie le savoir, le formateur et l'apprenant sont modifiées par l'avènement du Web 2.0 et par les communautés virtuelles. La transmission verticale du savoir évolue vers une transmission horizontale. Le formateur change de posture, il passe de formateur expert à formateur guide. Et l'apprenant n'est plus celui qui reçoit passivement la connaissance, il participe à sa co-construction, il devient contributeur. La relation avec le quatrième pôle, le groupe, est profondément modifiée par l'apparition de nouvelles technologies. La communication des savoirs se fait via des outils porteurs de communautés virtuelles comme les wikis, les blogs, les forums et les communautés d'apprentissage. Le groupe va alors partager le savoir, le formateur va faciliter l'animation du groupe et l'apprenant va collaborer au sein du groupe. Le formateur sera donc celui qui facilite l'acquisition des savoirs par le groupe et donc par les apprenants. Cette construction des savoirs se fera via des outils, à travers une collaboration entre les membres du groupe, entre les apprenants. Et le groupe aidera à l'acquisition de savoirs via le partage au sein d'outils collaboratifs comme les wikis, le web, Google Docs, etc. L'environnement personnel d'apprentissage peut se définir comme étant la manière dont un apprenant organise les informations qu'il reçoit pour construire son savoir, agréger ce qu'il lit et ce qu'il apprend. L'environnement personnel d'apprentissage désigne ainsi les outils et les supports utilisés permettant de travailler sous forme numérique ou non. La communauté d'apprentissage est importante dans la Comme on a pu le voir, les communautés virtuelles font partie d'un ensemble de nouvelles technologies d'information et de la communication qui favorisent un nouveau type de formation. On peut cependant voir certaines limites. Parmi ces limites, on va retrouver par exemple la médiation. En effet, l'absence de médiation rend difficile pour les apprenants la hiérarchisation des informations qu'ils reçoivent et des savoirs échangés à travers la communauté.
Plus largement, trop d'informations tue la formation. On parle souvent d'infobésité avec l'augmentation des pratiques d'échange sur Internet. La prise en main des outils par les apprenants peut également être un frein. Il y a souvent dans les communautés virtuelles des phénomènes de dispersion en petits groupes en fonction des intérêts et des travaux. La plupart du temps, ces petits groupes formés pendant la formation meurent à la fin de celle-ci. Seules les personnes ayant pu créer des liens réels, ayant des intérêts communs, vont pouvoir se revoir et poursuivre la relation au-delà de la session de formation. Comme dans tout apprentissage, le partage de savoir et d'informations n'est pas suffisant pour que les apprenants puissent le transformer en connaissance. Ils ont besoin de s'exercer et de mettre en pratique. Plus généralement, ce processus d'apprentissage via les communautés virtuelles remet en question la formation action. On peut aussi se poser la question de l'évaluation dans le cadre des communautés virtuelles. Seul le blog peut répondre à cette question d'évaluation. L'absence de cadre, de règles du jeu, nuit à la liberté des apprenants et finalement à l'échange et à l'efficacité de la communauté virtuelle. On se pose aussi la question de la véracité des informations. Tout comme moi, j'imagine que lorsque vous allez consulter un article de Wikipédia, vous avez toujours un doute concernant la source et la régulation des informations qui s'y trouvent. On peut plus généralement parler de problématiques de gouvernance. La question étant de savoir où placer le curseur en termes de gouvernance. N'oublions pas la question de la motivation. Il n'est pas facile pour un apprenant de se motiver pour une auto-formation à distance et de se discipliner pour trier les informations qu'il va glaner dans le cadre des communautés virtuelles. Pour conclure, on peut dire que l'accès au savoir ne se traduit pas forcément par des connaissances. Les communautés sont des outils pour accumuler le savoir, mais il y a bien un besoin de démarche personnelle pour en faire un bon encodage, une bonne retranscription, une utilisation dans des situations et des problématiques bien réelles. Dans le cadre de cette recherche sur les communautés virtuelles, nous avons voulu parler du principe de compostabilité des savoirs. En effet, la mort programmée et inéluctable des communautés virtuelles doit nous pousser à travailler très en amont sur les conditions de durabilité des savoirs et des connaissances produites par le groupe. Il faut donc penser à intégrer un temps de capitalisation, de mise en forme partagée des productions de la communauté virtuelle, par exemple au sein d'outils type Wikipédia. Nous avons choisi de vous laisser sur quelques débats, questions ouvertes. Par exemple, le partage des connaissances au sein d'une communauté peut-il constituer à lui seul un apprentissage ? Pensez-vous que le processus d'apprentissage est évalué au sein d'une communauté virtuelle ? Et ce, comment ? Nous vous remercions de votre attention et vous souhaitons une bonne réflexion autour de cette problématique.